Les 8 matchs au programme de la première journée de la deuxième édition du Richard Mille Invitational se sont déroulés sous un grand soleil et dans des conditions de jeu quasi estivales. Dans le match numéro 1, Jean-François Luquin a pris rapidement le meilleur sur le joueur du Racing, Olivier Rosner. Cadéé par son fils, l'ex-joueur de l'European Tour a fait la course en tête. Rosner, qui a eu plusieurs fois l'occasion de revenir à hauteur de son adversaire, a parfois manqué de tranchant. Le Parisien, qui évolue sur l'EP des Tours, aura une dernière chance de prolonger le match au 18, mais Luquin s'impose finalement one-up. J'ai très bien joué au golf aujourd'hui. Tout de suite, j'ai tapé des coups de qualité très vite. Malheureusement, le match a été un peu bizarre parce que même à l'aller, il aurait pu revenir, il n'est pas revenu. Moi, j'aurais pu conclure un petit peu plus tôt, je ne l'ai pas fait non plus. Donc, c'était un petit peu normal que j'arrive un tout petit peu en avance au départ du dernier. Voilà, je pense que tous les deux, on n'a pas assez bien puté, mais on a bien joué au golf. Moi, je suis très satisfait de mon jeu. Je sais que c'est du match play, mais j'essaye de jouer mon stroke. Jean-François Luquin rencontrera jeudi son ami tête de série numéro 1 du tournoi, Grégory Avray. Rencontre encore plus serrée, celle qui oppose dans le match numéro 4 deux anciens membres de l'European Tour, le Varois Jean-Baptiste Gonnet et le jeune retraité Benoît Telleria. Aucun des joueurs n'a réussi à vraiment prendre l'ascendant sur son adversaire et c'est finalement au 19e trou, sur un birdie, que le Basque parvient à se hisser en 8e de finale. La partie numéro 5 a donné lieu à un bel affrontement entre Lionel Alexandre et Christophe Brasilier. Mené 3 up au départ du 16, Brasilier, dos au mur, réagit en signant notamment une incroyable sortie de bunker pour birdie au 18. Il faudra 2 trous de plus au Marseillais Lionel Alexandre pour gagner le droit d'aller défier François Calmels au tour suivant. Très attendu, l'opposition entre Jean Van de Velde et Baptiste Chaplan a permis de vérifier que le directeur de l'Alstom Open de France n'a rien perdu de son appétit de victoire. Mené tout le match par le Bordelais, entraîné par Laurent Pargade, Van de Velde signe 2 birdies décisifs au 16 et au 18 pour prolonger la rencontre. VDV finit par s'incliner au 20e trou, mais garde le sourire. C'est vrai que bon, j'ai fait quand même 2 beaux birdies pour finir. J'ai failli en faire 3 de suite parce que j'ai touché le trou aussi au 17. Et puis au premier trou du playoff, 1 et 2, je fais 2 petites erreurs. Mais bon, ça va vite. Je veux dire, un coup j'étais à 30 mètres du trou, je prends 3 putts. Un deuxième putt, j'ai tapé un très bon putt et le deuxième trou, voilà quoi, c'est trop loin du drapeau. Dans les autres matchs, à signaler les faciles victoires d'Anthony Snowbeck sur Julien Fauré, 5 et 4. Et score identique en faveur de Damien Perrier, opposé au joueur du Senior Tour Jean-Pierre Sala. Enfin, Guillaume Cambis a éliminé l'Italien, leader du Alps Tour, Nino Bertasio, et Raphaël Aero s'est imposé 2 et 1 contre Nicolas Perichot.